à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juillet 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, voyons voir ce qu'on a ici pour vous. On a arcane majeur, eh ben il n'y en a pas. Si, l'empereur. L'empereur dans votre vie sentimentale. On a des épées, on a des bâtons, des épées, des coupes. Il n'y a pas de denier. 0 denier et vous avez un as ici. Ok. Waouh. Ok, très bien. Bon, alors, on va rentrer dedans. Vous avez comme énergie complémentaire pour vous, pour ce mois de juillet, l'énergie de la justice. Il faut croire que c'est un thème qui va être extrêmement important parce que vous l'avez aussi dans votre énergie. On a 2 fois la justice ici pour vous. Donc, pour moi, ce que ça signifie, c'est que vous établissez une forme de justice, clairement. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un tribunal ou de quelque chose comme ça. J'ai plutôt l'impression que c'est vous qui j'ai un petit peu ce sentiment. Oui, et vous avez le triomphe ici dans votre vie intérieure. J'ai un petit peu le sentiment, ça sent un peu la revanche. Voilà, c'est comme ça qu'on peut le dire. J'ai un peu le sentiment en fait qu'à un moment donné, vous allez dire stop, ça suffit. Stop, basta, ça suffit, assez, c'est assez, il faut que j'agisse. Et paf, et le couperet de votre justice à vous va trancher, va tomber, va s'abattre sur quelque chose. Mais il aura vraiment fallu que vous soyez poussé à bout pour en arriver à cette extrémité-là. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment, pour moi, c'est comme si en fait vous aviez accumulé, et qu'à un moment donné, stop, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, je n'en peux plus, j'arrête. D'accord? Que ce soit la vie professionnelle, la vie sentimentale ou toute autre chose. On va entrer un peu mieux dedans, on va essayer de comprendre. Cette notion de justice, vous l'avez dans votre énergie à vous. Donc pour moi, c'est vous qui... Alors, j'ai pas envie de dire c'est vous qui vivez une injustice. Non, je veux pas dire ça. Ce que j'ai envie de dire, c'est que vous décidez de vous rendre justice. Et vous le faites d'une manière, mais catégorique. On a avec la justice, ici on a le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est extrêmement rapide. Ça peut être par le biais des réseaux sociaux, Internet, les réseaux sociaux. Ça peut également être quelque chose que vous faites d'une manière un peu crue. Il peut y avoir, pour que justice soit rendue selon vous, un échange de mots, un échange de communication, mais dur. D'accord? Là, il n'est plus question de négocier, il n'est plus question de tempérer, il n'est plus question de non. C'est non, et puis c'est pas oui, et c'est pas peut-être, c'est non. Point. D'accord? Quel que soit le domaine que ça implique pour vous. Mais pour moi, c'est vraiment vous qui prenez ce couperet de la justice. Vous savez, vous avez sûrement déjà vu dans ces tribunaux, voilà, les juges ont rendu leur verdict, boum, ça tombe et on ne revient pas dessus. C'est un petit peu ce que vous faites. Mais d'une manière rapide, d'une manière soit détournée par Internet, je ne sais pas, hein, c'est possible aussi, et puis surtout peut-être un petit peu dur aussi. Pas grave, on continue. Parce qu'il semble qu'une fois que vous prenez cette décision, quelque chose de nouveau arrive pour vous. Dans le domaine de ce que vous désirez le plus, vous voulez un tout nouveau départ. Mais pas n'importe lequel de départ. Un départ où le froid polaire de l'épée est remplacé par la chaleur du bâton. Ça, c'est la chaleur, c'est l'été, c'est la sève, c'est la vie, c'est la joie, c'est l'enthousiasme, c'est volcanique. D'accord? Alors que l'épée, c'est froid, voilà, ce sont des mots très durs, c'est du métal. Le métal, c'est froid, c'est tranchant, ça coupe, ça fait mal. Ça, non. Ça, c'est un geyser de sève, de vie, de bonheur, voilà. Il faut aussi rattacher à cet as de bâton ici, dans ce que vous désirez le plus, l'aspect phallique du bâton, qui peut signifier que vous avez peut-être envie d'une relation nouvelle, une relation même charnelle, pourquoi pas.
Mais bon, le plus important là-dedans, c'est surtout de retenir cette chaleur, cet enthousiasme. D'accord? Ce qui va vous aider, c'est votre notion du bonheur, de la famille. Alors, ça peut être votre famille qui vous soutient dans cette démarche, oui. 10 de coupe, c'est la petite maison dans la prairie. Tout va bien, tout le monde va bien, tout le monde s'aime, tout le monde est en bonne santé, on se soutient. C'est peut-être aussi la longévité de votre famille ou le couple, si vous êtes en couple depuis longtemps, votre partenaire peut être un grand soutien. Moi, je pense surtout ici que c'est votre vision du bonheur qui est importante. C'est votre vision du bonheur qui va devenir un socle, un soutien pour vous aider à vous diriger dans une direction. D'accord? C'est comme ça que je le pressens. Et puis, dans le défi que vous avez à relever, on a la 3 d'épée. 3 d'épée, elle est là, l'injustice. Hein, vous savez, je vous disais que j'avais pas envie de parler d'injustice. Et pourtant, il a pu y avoir un moment donné où vous avez été meurtri, où vous avez été humilié, où vous avez fait profil bas parce que quelqu'un a trouvé votre faiblesse, votre faille, votre fêlure et a asséné 3 coups d'épée à ce très exact endroit où vous aviez déjà mal. Il est possible aussi ici que ce soit une espèce de mise en garde. J'aime pas cette expression, mais faites attention dans vos mots ici qui peuvent être très durs, je le rappelle, à ne pas vous blesser quelqu'un d'autre. C'est gratuitement. C'est possible aussi. Je ne pense pas. Je pense que vous êtes en colère ici. J'ai l'impression que vous êtes en colère, que ça a été un mot de trop, une goutte de trop. Et je pense que vous avez accumulé des blessures, accumulé, encaissé, jusqu'au moment où stop. Par contre, le jour où ça explose, ça risque d'être volcanique. D'accord? Mais voilà, ici dans le défi, attention à ce que ce ne soit pas non plus vos blessures anciennes qui parlent. Parce que ça pourrait être teinté de revanche, ça pourrait teinter de mépris, attention à tout ça. Si vous avez une ancienne blessure qui est à nouveau un petit peu titillée par ce qui se passe, attention à ne pas vous servir de ça pour faire mal à quelqu'un. Ok? Alors, on continue. Dans votre vie sentimentale, on a l'empereur. Alors, il y a plusieurs cas de figure ici. Soit cet empereur, c'est une personne du signe du bélier, qui peut avoir une importance dans votre vie sentimentale ce mois-ci. Soit c'est quelqu'un qui a une attitude très patriarcale, homme ou femme. D'accord? C'est le principe masculin ici qui est mis en évidence. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir peut-être quelqu'un dans votre entourage, pas forcément un partenaire. Hein, dans certains cas, ça peut être votre père, un grand frère, qui a peut-être une tendance ici à vous dominer, qui aurait une tendance peut-être à être très autoritaire, très dur, et qui n'a pas vraiment l'intention de vous laisser faire ce que vous avez envie de faire. C'est possible aussi. Maintenant, il est possible également que vous preniez cette attitude de l'empereur et que vous décidiez de reprendre votre vie sentimentale en main, notamment par le biais ici de ce que vous faites. Par le biais ici de vous rendre justice, d'accord? Si c'est votre partenaire qui ressort sous les traits de l'empereur, si vous reconnaissez les traits de l'empereur en votre partenaire, homme ou femme, c'est quelqu'un qui est très, très, très inflexible, très autoritaire et qui, encore une fois, décide pour vous, décide de tout. Et voilà, ça peut être ce qui est à l'origine de ce qui se passe ici. Oui. D'accord ? Ensuite, on va tout de suite sauter dans la vie intérieure. On reviendra au travail tout à l'heure. Non, remarquez non, parce que je vous expliquerai après pourquoi. Si ce qui se passe ici, cette notion de justice, n'a rien à voir avec votre vie sentimentale où tout va bien, où vous êtes... Si vous êtes seul, c'est vous qui êtes comme ça.
Si vous êtes seul, que vous n'avez pas de partenaire, c'est vous qui vraiment, vous êtes dans cette position très autoritaire par rapport à votre vie. C'est vous qui maîtrisez votre destinée. Voilà, c'est vous qui prenez ce manteau de l'empereur et qui décidez de ce que vous allez faire ou non. Maintenant, si cette notion de justice ici, elle a à voir plutôt avec votre travail, ça peut venir du fait que vous vous sentez un peu coincé dans votre travail. On a ici la 8 d'épée. Vous avez peut-être l'impression d'avoir été prise au piège, d'être otage de votre place de travail, de votre travail lui-même, de votre environnement professionnel. Vous pouvez aussi peut-être ressentir une certaine crainte à aller voir ailleurs. C'est possible aussi. D'accord? Donc, il n'est pas impossible là que si ça touche plutôt le travail et les finances, qu'à un moment donné, à force d'avoir peur, à force de peut-être d'entendre des menaces de licenciement ou des menaces de fermeture, ou à un moment donné, bon, stop, c'est bon, ça suffit, trop, c'est trop, j'en peux plus. Vous comprenez, c'est une accumulation de quelque chose qui vous dérange. Vie intérieure. Alors, là où c'est important, c'est que cette action que vous prenez là, de dire, de trancher, de couper, vous le faites dans le but de prendre un nouveau départ. D'accord? Clairement. Là, on le voit, c'est très clair. De plus, à l'intérieur de vous, quand vous mettez à trancher comme ça, vous avez cette sensation d'être absolument victorieux. Vous êtes, je pense, très fier de vous, d'avoir osé et d'avoir été jusqu'au bout de ce stop, maintenant ça suffit. 6 de bâton, c'est une énergie de succès, de victoire, de héros. C'est une attitude héroïque. Et vous vous regardez, vous vous observez, comme si vous étiez le héros ou l'héroïne de votre propre histoire, de votre propre vie. Vous êtes très fier de vous. Je ne serais pas étonnée non plus que d'autres personnes autour de vous vous félicitent pour ce que vous avez osé peut-être faire, dire. Voilà, c'est, je pense, quelque chose qui était latent depuis quelque temps. Et d'avoir osé le faire, vous allez vous sentir mais le héros de votre histoire. D'accord? Et en fin de mois, vous mettez les voiles. Vous partez, vous quittez, alors, soit vous quittez effectivement quelque chose, un endroit, ça peut être un travail, ça peut être un foyer, ça peut être une maison, ça peut être un pays. Voilà, vous pouvez quitter quelque chose effectivement, ou alors vous le quittez de manière symbolique, c'est-à-dire que vous laissez cette structure ou cet environnement qui vous oppressait, vous le laissez derrière vous en vous évadant, en voyageant, en vous évadant autrement, ou vraiment en le mettant définitivement derrière vous. D'accord? Et vous vous dirigez vers quelque chose qui correspond mieux à l'image que vous faisiez du bonheur. D'accord? En démarrant quelque chose de nouveau. Donc, pour moi, ça veut dire que vraiment, ce mois-ci, vous pouvez vous sentir acculé dans une situation et vous allez réagir. Mais une fois que vous aurez réagi, vous allez être très fier de vous parce que vous savez que vous allez pouvoir commencer quelque chose de nouveau et vous le faites concrètement. Il ne s'agit pas, ce mois-ci, de vous menacer de quoi que ce soit parce que vous allez réagir comme ça. D'accord? Bon, allez, on va aller voir maintenant notre extension avec tout ça. Donc, les personnes pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qui se trouve sur mon site internet, alice-nicolas.com. Le lien sera dans la boîte de dialogue là-dessous de toute façon. Et puis, tous ceux qui vont très régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle que j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Toutes les informations se trouvent dans la rubrique abonnement de mon site internet. D'accord? Et puis, je peux décider de rajouter des cartes si j'estime nécessaire durant l'extension. Alors, on a le magicien. Vous êtes votre propre créateur. Vous manifestez, vous appelez à ce que justice soit faite. C'est vraiment vous, je pense que vous êtes poussé à bout là. Alors, ici, votre énergie à vous, on a la 3 de coupe. Excellent. Très bien. Ça me va. L'as de bâton, ici, dans ce que vous désirez le plus, on a la 5 de denier. Ok.
Très bien. 10 de coupe dans votre vision du bonheur. Qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite. Ok, d'accord. Très bien, ça me va. 3 d'épée dans le défi que vous avez à relever. On a la 8 de denier. Ok, ça me va toujours aussi bien. L'empereur dans votre vie sentimentale. On a la reine de coupe. Ok, très joli. Très joli. 8 d'épée dans votre vie professionnelle. On a la 8 de bâton. D'accord, il y a beaucoup de communication ici au niveau pro. Beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. 6 de bâton dans votre vie intérieure, on a le chariot. Magnifique, magnifique. Oui, je pense que vous êtes poussé à bout et que vous réagissez pour votre plus grand bien et votre plus grand bonheur ce mois-ci. Et en fin de mois, un tout nouveau départ. D'accord? Alors, moi, je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour, regardez ça, l'as de coupe là-dessous, pour avoir une idée plus généreuse, plus globale de ce qui peut vous arriver ce mois-ci, de ce que vous pouvez être amené à prendre comme décision. Et puis, ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires, de vous abonner également si ça n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve à la fin, on se retrouve durant le mois de juillet pour une petite fenêtre sur soi. D'accord? Merci à vous tous et à bientôt.